Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi ce bordel? Mais je t'ai jamais appelé? Bon enfin... Écoute, puisque t'es là, je vais en profiter pour te parler de brocoli. Est-ce que tu savais que Thomas Jefferson était un fan de brocoli, à tel point qu'il... Ah, ouais. Pardon, hein, désolé. Je vais te laisser. Bah attends, c'est super intéressant les brocolis, hein. Puis c'est quoi un sujet intéressant pour toi, hein? Vas-y. Rien. Bon, ok, ça va, j'avoue. Ah, tu me connais bien, hein, tu me connais bien. Eh ben, en ce moment, figure-toi que je me réécoute un groupe que j'apprécie vachement, hein, vraiment, et... Non? Pourquoi tu dis ça? Enfin bref, donc le groupe dont je vais te parler, c'est Skip the Use. Skip the Use est un groupe français créé en 2008 et originaire du nord de la France, aux alentours de Lille. Le groupe est composé de 5 membres, Malamax Cateloin à la batterie, Lio Rapsae au clavier, Jay Guiménez à la basse, Yann Stéphanie à la guitare, et enfin Mad Bastard au chant. Avant, il composait le groupe Craving, où il jouait principalement du punk, et ça se ressemble pas mal. Il est plutôt difficile de définir le style de Skip the Use tant il est varié, mais la souche est principalement rock. Et un rock péchu, hein, tu sais, celui qui donne envie de danser et tout. Non. Pour décrire plus en détail le style de musique que joue le groupe, alors je dirais pop, rock, électro, punk, grunge, disco, funk, reggae, et plein d'autres encore, hein. Et je pense que tu commences à cerner pourquoi je vais te parler de ce groupe, tu vois. Outre le fait qu'il soit cool, hein. Ouais, ça se tient. Ils sortent un premier album en 2009, sobrement appelé Skip the Use, et est composé de 12 morceaux tous assez rythmés. Suit ensuite un EP en 2011 et un deuxième album en 2012 qui reprend quelques morceaux de l'EP et du premier album. Ce deuxième album, intitulé Can't Be Late, est composé de 14 morceaux un peu plus nuancés que le premier album, même si on ressent toujours bien une bonne grosse inspiration punk. C'est à ce moment-là que le groupe commence vraiment à se faire connaître du grand public, avec quelques morceaux qui passent à la radio comme Ghost ou Cup of Coffee. C'est donc en 2014 que sort leur dernier album, intitulé Little Armageddon, et est composé de 15 titres assez variés. C'est l'album le plus abouti, aussi bien sur l'écriture et la composition que sur l'aspect technique. Le groupe voulait vraiment sortir un album studio digne de ce nom, et pour moi c'est une grande réussite. Quoi? Enfin, mis à part le fait que les chanteurs des deux groupes soient black, qui chantent en anglais, et que le style du groupe de base soit du rock, aucun rapport quoi. Bref, alors les paroles de Skip the Use ne sont pas toujours ultra poussées, mais chaque morceau a le mérite de transmettre un message, et je dois avouer que la plupart des messages transmis me touchent vraiment. Beaucoup de thèmes sont abordés, tels que les travers de notre société, l'adoption, les gens qui ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font, mais aussi l'amour, essayer de vivre mieux ensemble, ou juste nous dire que tout va bien se passer. Et il y en a encore bien d'autres. Alors, pour la petite histoire, j'ai connu Skip the Use parce qu'il passait en première partie d'un groupe... pas très connu, que j'apprécie pas trop, tout ça. Et donc du coup, c'est mon meilleur ami qui m'a fait écouter ce que donnait le groupe avant le concert, hein. Et là, paf, on a trouvé ça cool et paf, discographie, enfin, voilà, enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire, hein. Donc voilà, hein, on se disait qu'on avait découvert un petit groupe sympa et tout, et puis le jour du concert arrive et là, c'était grave génial quoi. Donc quelques temps après, ils sortent leur dernier album en date, et là, la claque. Cet album me fait vibrer du début à la fin. Genre, donc forcément, après ça, qu'on a vu qu'ils passaient en concert pas très loin de chez nous, bon, 300 km quand même, et voilà, on a sauté sur l'occasion. Et je regrette pas du tout. C'était génial. Il devait pas y avoir plus de 2500 personnes dans la salle. C'était magique, presque intime, tu sais, entre amoureux du groupe, quoi. Et parce que le live, on sent qu'ils aiment ça, hein. Parce que ouais, le live, c'est leur truc, clairement. Ils dégagent une énergie de ouf sur scène. Alors après, c'est vrai pour un peu tous les groupes, un live c'est toujours plus énergique, plus percutant, mais là c'est vraiment un cran au-dessus, et pour pas mal de raisons. Moi tout. Alors déjà parce que techniquement, leurs premiers albums n'étaient clairement pas d'une qualité exceptionnelle. Ils le disent eux-mêmes, hein, parce qu'ils voulaient surtout que les gens puissent les découvrir plus facilement via les albums pour pouvoir venir ensuite les voir en live. Parce que le live, c'est vraiment l'expérience finale qu'ils voulaient faire vivre au public. Ensuite, parce qu'ils se lâchent vraiment sur scène. Alors, là aussi, c'est un peu pareil pour tous les autres groupes, mais on peut vraiment sentir la différence. Écoute, ça... Et ça...
Tu vois? Alors après, ce qu'il a vraiment sympa en live, et ce que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs, c'est le côté one-man show. Entre deux morceaux sur scène, Matt Bastard met l'ambiance. Et pas juste deux phrases du genre « Est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» ou quoi. Ah non, non, non. Là, il va te raconter une petite histoire pour amorcer le prochain morceau. Ou alors, il va juste te raconter une blague, te préparer à chanter avec lui. Voire même carrément à ce que tout le monde change de place, tourne, danse, s'assoit, se lève, et j'en passe. Ah, pas loin, ouais. Et du coup, si tu combines tout ça, plus le fait qu'il joue de la bonne musique, eh ben, ça fait vraiment des concerts cool qui valent la peine d'être vus, quoi. En plus, Matt, le chanteur, saute dans tous les sens, c'est une vraie pile ce mec quoi. Et il finit très souvent torse-poil. Si ça c'est pas l'argument final, je sais pas ce que c'est ma petite dame. Hein. Non, non, torse-poil, on se calme. Ah, désolé hein. Mon top 3, wow, c'est chaud. Non mais ouais, je vais te faire ça, je vais te faire ça bien. Alors, un morceau qui pourrait être dans mon top 3 serait Give Me Your Life de leur deuxième album, qui est une reprise du morceau Give Me de leur premier album. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, parce que c'est un morceau qui est assez grand public, qui représente vraiment bien le groupe. Il est ultra dansant, les paroles sont légères, mais en grattant, il y a pas mal de signification derrière. Et puis, écoute-moi cette ligne de basse. C'est du putain de disco. C'est génial. Alors ensuite, pour le deuxième morceau, je dirais Bastard Song. C'est comme Give Me Your Life, il est dans les deux premiers albums. Pourquoi? Eh bien parce qu'il bouge à fond. Il envoie du pâté du début à la fin. C'est du lourd, du gros lourd, et ça représente bien Skip the Use. C'est gras, ça claque, c'est bon quoi. Et puis, en live, c'est tellement fou que ça en devient génial. Là, on ressent vraiment bien l'énergie du groupe. Et c'est vraiment leur morceau. En gros, ils décrivent leur manière de voir la musique, qui ils sont en tant que groupe. C'est pas pour rien que c'est le premier morceau de leur tout premier album. Alors, pour le dernier morceau que je mettrais dans mon top 3, ça serait Être heureux. C'est un morceau du dernier album chanté en français. C'est d'ailleurs le seul chanté en français. Et là, tu vas me dire, ah, mais pourquoi ce morceau et tout? Et parce que c'est le morceau qui représente le moins Skip the Use. Et là, tu vas me dire, et je vais te dire, justement, le fait que c'est ce qui représente le moins Skip the Use, ben, ça fait que c'est ce qui représente le plus Skip the Use. Tu vois ce que je veux dire? Non? Bon, c'est pas grave, laisse tomber. En tout cas, ce morceau a sûrement été la plus grande surprise du dernier album. Je ne m'attendais pas du tout à autant aimer ce morceau. Le message est simple, c'est dans le titre. Mais c'est le genre de message vraiment optimiste, bon, le genre de texte qui met un putain de sourire aux lèvres. Et puis, c'est le morceau qui montre que Skip the Use peut faire les choses vraiment différemment, que c'est un groupe qui n'a pas peur de s'aventurer là où il n'a jamais mis les pieds. Comment tu sais? Qui c'est qui te l'a dit? Non mais en tout cas voilà, c'était loin d'être exhaustif et objectif, hein, et si tu me redemandes d'ici 3 semaines, je pense que mon top 3 il sera complètement différent. Et si c'est le genre de musique qui te branche un peu tout ça et qui passe en live pas loin de chez toi, fonce. Franchement ça vaut vraiment le coup le live pour... voilà. Bon, bah je vais te laisser, moi je vais retourner à... ouais. Allez, à la prochaine. Merci.